Madame Sirois vient d'arriver. Encore? Ouais, avec Laurence. Comment tu peux devoir autant d'argent à l'impôt? T'as investi là-dedans? Non, ça me semblait pas solide. Il va falloir statuer sur le jeune Lavaux. Si tu continues à répandre des rumeurs sur son compte, tu t'exposes à des poursuites pour atteinte à la réputation. Vous avez consommé de l'alcool, puis ensuite vous avez pris votre voiture? À peine bu un verre de vin. Un cas comme Madame Sirois, je suis pas capable. Ça conduit sous piston, puis nous autres, on peut rien dire. Falloir la prendre la responsabilité de votre problème, hein? Attendez surtout pas de tuer quelqu'un. On pourrait la dénoncer anonymement. Elle montait dans la voiture dans des états, là. Elle me forçait à aller avec elle. Plus rien à dire, Béatrice. Je devrais me concentrer sur mes problèmes au lieu d'essayer de régler ceux des autres. Si vous ne pouvez pas me donner congé, je vais démissionner. Bonjour, sergent Lapointe de la police de Montréal. On a un mandat contre Madame Louise Sirois. Je veux arrêter la thérapie. Et pour quelle raison? Parce que je pense que je suis allée au bout de ce que je voulais déterrer dans mon jardin secret. C'est une jolie formule. Merci, je l'ai cherché assez longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé, Béatrice? Moi, j'y vais. Tu as besoin de quelque chose? T'es pas ma gardienne. Sois tranquille, puis va travailler. OK. Enzo! Ouais. Merci, là. Pas trop. Vous avez de la peine? Me demander ça comme si j'étais une petite fille. Il y a seulement les petites filles qui ont le droit d'avoir de la peine? Non, mais ça fait enfantin, là. Alors? Quoi? Vous êtes triste à cause du départ de Olivier Luc? Triste? J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Partir comme ça, là, en fin de session? C'est une catastrophe pour lui, ça. Et c'est vous qui êtes responsable de son départ? Oui, j'aurais dû savoir que ça pouvait pas marcher. Fait que, ma petite peine, là, pas bien grave, là, comparé à ce qui se passe avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous m'écoutez pas? Je viens de vous dire, là, il est parti d'urgence. Mais vous m'avez pas dit que c'était une sorte de sabbatique? Oui, c'est ce qu'il a dit à Bernadette. Il n'y a pas moyen d'en savoir plus. Je pense pas qu'il va revenir. Vous vous en mettez pas un peu trop sur vos épaules? Peut-être. Mais le fait d'avoir accepté d'avoir une relation amoureuse avec lui, ça me rend responsable de ce qui se passe. Mais quel rapport avec la thérapie et votre volonté d'arrêter? Vous m'avez encouragé à dire oui à ces demandes, hein? C'est ce que vous avez compris? Faites pas l'innocent, là. Vous aidez à voir les situations réellement telles qu'elles sont, et non pas par le filtre de l'anxiété que vous y mettez tout le temps. J'appelle pas ça vous encourager. OK. Whatever. Salut. Allô? J'aimerais voir la jeune Laurence Sirois. Madame Sirois est encore à l'observation. J'ai vu sa fille tantôt, mais là, Ah bon, je vais la trouver. OK. J'ai su que la police est venue hier soir. Ils ont un mandat contre elle. Ah oui? Ouais. Qui a porté plainte? Aucune idée. OK. Docteur Lavaux m'a avisé hier qu'il prenait un congé d'une durée indéterminée. Si son absence se prolonge, on verra avec Docteur Clément à trouver un résident pour la remplacer. Pour le moment, business as usual. Bonne journée, tout le monde. C'est avec ça, toi? Ouais, il me l'a dit hier soir, là. Il va vraiment pas bien. Voyons donc. Je vais vérifier plus en détail ce qui va se passer avec ta mère.
va probablement se faire retirer son permis, avoir une amende, peut-être passer en cours. Elle était choquée après moi. Elle pensait que c'était moi qui avais porté plainte, mais c'est pas moi. Écoute, je le sais. Regarde, il y a des groupes de soutien qui existent pour les jeunes comme toi qui ont à vivre avec des parents alcooliques. Ma mère est pas alcoolique. Ah non? C'est juste qu'elle part sur des go, elle boit pas tout le temps, elle travaille souvent le soir. Écoute, même si c'est des go, c'est pas le fun pour toi. Regarde ça, puis reviens-moi si tu peux trouver quelque chose d'intéressant pour toi. OK? Ah oui. Tiens, ma carte, mon numéro. OK. Hein? Merci. C'est pas toi, en verrou, qui a appelé la police? J'ai une grande gueule, mais je serais jamais capable de faire ça. Pas non plus, Anjou? Non, non. C'est peut-être sa fille, mais je l'aurais dénoncé bien avant. Paraît que c'est quelqu'un de l'hôpital. Ah ouais, si tu l'avoues. Non, je sais pas, non. Pourquoi il serait parti comme ça d'abord? J'espère qu'elle a pas fait ça. En tout cas, ça expliquerait bien des affaires. Elle avait tellement l'air de pas filer hier. Appelle-le donc, Mandy. Il a fermé son sel, là. Il veut pas qu'on le dérange. Docteur Jodoin? Monsieur Lavoie, Je veux m'excuser pour hier. J'ai pas à te parler sur ce ton-là. Même si ta rigueur est parfois un peu agaçante. Excuse acceptée. Je préfère être accusé d'excès de rigueur que de laxisme. J'ai entendu dire qu'on a eu la police ici hier soir. Oui, une récidiviste de l'alcool au volant. Mes antennes me disent que c'est un membre du personnel hospitalier qui a fait ce signalement. Et si c'est vrai, beaucoup de problèmes à l'horizon. As-tu autre chose? Oui, j'ai accordé un congé au docteur Lavaux. Hein? Mais comment? Pour quelle raison? Fatigue contre coup de sa blessure. Il a peut-être recommencé trop rapidement. Puis pour combien de temps? Durée indéterminée, on doit se reparler dans quelques semaines. Eh bien, toute une nouvelle, ça. C'est quand même louche, tu trouves pas? Un départ si soudain au moment où il y a eu violation du secret professionnel. On commence pas à fabuler. Ce serait logique. Le jeune a des problèmes de dépendance. Il est blessé, fragilisé. Il traite une récidiviste de l'alcool. Il est ébranlé. Il signale. Bonne journée, Pascal. Tu sauras me le dire. Allô? Ah, Lucie, il faudrait que Béatrice voie ces deux patients-là. Elle devrait déjà être là, je sais pas ce qu'elle fait. Changez pas. Viendrais-tu voir la civière 22? La madame se plaint que son cathéter est fait mal. Où est la vraie Véro? Et qui es-tu, toi, gentille jeune fille? As-tu vu Béatrice? Non, j'ai pas vu. C'est moi qui ai appelé la police. Béatrice. J'ai dénoncé Mme Sirois. J'ai dit que c'était une récidiviste de l'alcool au volant. J'ai donné son taux d'alcoolémie, cocaïne, benzodiazépine qu'elle avait dans ses urines et dans son sang au moment de son admission. J'aimerais ça que tu me fasses part de tes intentions. Moi, je peux pas me trimballer d'une place à l'autre longtemps encore comme ça. Là. Je sais pas. Je digère encore, Christophe. T'es pas à l'hôtel? Ben oui. Béatrice a eu la gentillesse de m'héberger pendant quelques nuits, mais là, son cher Benoît m'a plus ou moins mis à la porte. Je suis désolée. Écoute, il va falloir que je me loue un petit appartement meublé si je veux accueillir Océane comme il faut. Ça va me faire pas mal de frais. Mais je veux pas que tu t'en fasses avec ça. Christophe, quand même, t'es pas en peine. Tu peux te payer un appartement. Ah ben oui, c'est facile à dire pour toi. Tu travailles à plein temps, t'as la grosse maison. Moi, j'ai plus qu'une demi-pratique maintenant, puis l'argent tombe pas du ciel. Dis-moi ce qui se passe, Christophe. Dis-le-moi immédiatement, puis je veux pas de demi-réponse ni d'excuses. J'ai perdu de l'argent.
beaucoup d'argent. J'ai investi dans une compagnie d'appareils médico-électroniques. Ça devait donner un excellent rendement, mais ça s'est avéré être une arnaque. Je ne sais pas combien exactement j'ai perdu, mais... pas mal. Tu m'as rien dit? Tu t'es lancé dans une aventure financière sans m'en toucher un mot? Je suis quoi, moi? Voyons, Isabelle, ça ne te concernait pas, c'est mon argent, moi. Mais on a un patrimoine commun, on a une fille ensemble, on a une maison, on a une vie. Hey, t'as vraiment rien compris, hein? Vraiment rien. Tu t'exposes à des sanctions très sévères. Ben oui, je vais faire face à tout ça. Je la connais, la suite. Il y avait d'autres moyens, on l'a déjà fait. T'aurais pu faire un appel anonyme ou convaincre la jeune fille de porter plainte. Pardon? Convaincre la jeune fille de dénoncer sa mère. Trouve pas qu'elle est assez abusée comme c'est là? Hein? Chaque fois que la bonne femme part sur une go, là, c'est elle qui risque sa vie. On est là, à protéger le droit à la confidentialité de la mère. Puis la petite, là, qui c'est qui la protège? Elle vit un véritable enfer, cet enfant-là. T'as raison, c'est un gros problème. C'est pour ça que je monte des dossiers sur les patients intoxiqués qui débarquent ici. Mais tu le sais que c'est seulement en cas de menace directe à la sécurité de la personne que t'as le droit de dénoncer. Bernadette, on peut en parler longuement de ça. Moi, je considère que cette femme-là, c'est une menace directe. C'est juste une question de temps avant qu'elle tue quelqu'un. Je suis plus capable de les voir débouler dans mon urgence, là, la gang de Soulon avec leurs fameux droits, y compris celui de tuer quiconque se retrouve sur leur route. Ouais. Tu t'as décidé que c'était à toi de régler ça. Tu penses que tu veux, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le syndic veut te rencontrer pour prendre ta version des faits. Ouais, et c'est que ma version des faits, c'est moi qui ai appelé la police. J'avoue que je suis un peu d'accord avec votre collègue. Pourquoi vous êtes mis la tête sur le bio? Pourquoi avoir pris sur vous la responsabilité de ce problème? Parce que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Malgré les conséquences? Oui. Vous êtes consciente du lien qu'il y a entre le geste que vous avez posé et ce que vous avez vécu avec votre mère durant votre adolescence? Oui, oui. Eh oui. Mais ça, t'es pas trop vite aux conclusions, là. Le geste que j'ai posé, comme vous dites, là, c'est pas juste une façon de me venger de ce que j'ai vécu, là. J'ai pas dit ça. Puis je suis consciente qu'en y enlevant son volant, Mme Sirois, là, je protège sa fille. Mais je protège aussi tous ceux et celles qu'elle aurait pu blesser ou tuer, hein. Donc, vous vous donnez comme mission de protéger le public? Comment c'est pas? Pour une fois que je regrette pas quelque chose que je viens de faire, là. Ah bon? Ah, ça, c'est intéressant. Dans quel sens? Je vois, là, tout ce que j'ai vécu depuis des mois, là, c'est tellement la ribambelle des erreurs. Y compris venir ici? Ben oui. Mais ça, là, retirer un danger public de sur la route, là, soulager une jeune fille d'un poids immense, c'est pas une erreur, ça. Malgré le risque de perdre votre emploi. C'est cher payé. Ouf. J'ai payé bien plus cher de pas avoir fait ce que j'aurais dû faire quand c'était le temps. Je paye encore, là, regardez, ça me coûte 125 pièces de séance. Ça, c'est sans compter le déficit de joie de vivre. Parce que j'étais trop occupée à assumer les responsabilités de mes parents pour me construire un semblant de bien-être. Je sais pas vivre. J'ai pas appris. Il n'est pas trop tard pour ça, vous savez. C'est terrible pour la réputation de Saint-Hippolyte. Ça va se répandre comme une traînée de poudre. Pas nécessairement. Si tout le monde reste discret. Est-ce que Béatrice est passée aux aveux? Franchement, on dirait qu'elle a commis un meurtre. Mais je t'avoue que... je comprends pas. Christophe m'a toujours dit qu'elle était fragile, Béatrice. Oscar, je compte sur toi pour te... Excuse-moi, mais pour te la fermer. Béatrice parlera à son père si elle veut, mais toi, tu dis rien. Bien sûr. Bien sûr. Mais as-tu l'intention de la garder en poste en attendant les résultats de l'enquête? Je sais pas encore. Je vais lui parler. Excuse-moi. Allô, ah ouais, un instant, s'il te plaît. Parce que si t'as besoin de quelqu'un, je suis disponible.
Merci. Tu t'es mise dans la merde exprès, là. Pourquoi? De quoi tu veux te punir? D'avoir flirté avec un autre homme, là? De pas avoir été une bonne fille? De m'avoir laissé mettre ton père à la porte? Je me punis pas de rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Oh, mais c'était pas à toi de faire quelque chose. Il y avait un processus en cours. J'avais déjà commencé à travailler avec la jeune Laurence. Ah oui, parce que tu penses qu'elle aurait dénoncé sa mère? Ben, je sais pas, là, mais j'essayais d'y montrer qu'elle pouvait prendre ses distances. Puis toi, t'arrives là-dedans là, comme un bulldozer, puis tu défais tout ce que j'avais commencé à bâtir avec elle. OK, ben je suis désolée là, si j'ai défait ton petit plan d'intervention, mais moi, j'ai jugé qu'il y avait une urgence. Béatrice, je connais ton histoire, là. Je sais ce que t'as vécu avec ta mère. Là. Mais il faut que tu te détaches de ça quand tu travailles. Hein? Ça brouille ton jugement, là. Pense ce que tu veux. Moi, là, j'ai agi avec ma conscience. Puis le geste que j'ai posé, là, tous les urgentologues du monde rêvent de le poser. Ben oui, mais il n'y a personne qui le fait parce qu'ils ont assez de jugeote pour réaliser qu'ils vont perdre leur job. Béa, sacrifice! Hey, chacun sa façon de fonctionner, hein? Toi, Ben, tu dis rien, là? Tu laisses glisser, t'attends que ça passe? Pourquoi tu me sors ça là? Parce que tu trouves que j'en fais trop? Ben moi, je trouve que t'en fais pas assez. T'attends que les choses arrivent, là, puis quand ça se met à débouler, ben là, oups, tu dis rien, t'as rien fait, t'es pas responsable de rien. Pareil comme quand on s'est séparés. OK. Vas-y, là, j'ai hâte d'entendre ça. Quand tu tripais sur Martine, là, c'est moi qui l'ai réglé le problème, hein, en prenant l'avion pour aller à Haïti. Martine était une amie. Oui, avec laquelle tu passais toutes tes soirées depuis des mois. On travaillait. Puis toi, t'étais jamais là. Je te dis pas le contraire, je te dis juste que toi, tu vivais une histoire d'amour avec elle, puis que tu t'en rendais même pas compte. Écoute, elle m'a appelé à la maison une fois pour me demander si ça me dérangeait pas qu'elle te crouse. Elle était tellement convaincue là, qu'il se passait plus rien entre toi puis moi que ça la mettait même pas mal à l'aise de me demander ça. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Tu m'excuseras, j'ai pas voulu répondre à ta place. Je suis allée acheter mon billet d'avion, là, puis le reste de l'histoire, là, ben, t'as la connais. Tu me dis ça, là? Pourquoi tu... Si tu penses ça de moi, là, que je prends pas mes responsabilités, là, que je suis un innocent qui voit rien de ce qui se passe, pourquoi je suis encore dans ta vie? Parce que je t'aime. Puis que je t'ai toujours aimé. Bon, là, tu vas m'excuser, là, parce que j'ai un rendez-vous avec le syndic. Bernadette? J'avais besoin de me défouler. Eh, misère, grosse journée. Go. Yeah! Bernard est occupé ce soir? Non, ça me tentait pas de rentrer puis de l'entendre me parler de ses articulations puis sa diète anti-inflammatoire. Mon Dieu, quelle diète. Ouf, tu veux pas le savoir. Non, ça m'intéresse. Pas de gluten, pas de viande rouge, pas de friture, pas de produits laitiers, pas d'alcool, pas de fun. Juste du riz puis des galettes de sarrasin. Attends, je pense que je vais prendre ma retraite puis que ça va être ça ma vie. J'angoisse. Faut que tu règles ça. Si tu prends ta retraite dans cet état d'esprit-là, je te garantis que dans 2 ans, t'es divorcée ou bien t'es morte. Je suis venue te voir pour me remonter le moral. Je suis pas bien tombée, je pense. Pourquoi t'as le moral à terre? Oh, attends. Allô, mon bébé? Salut, ma grosse. Faut que je te dise quelque chose. Ah ouais, shoot. J'ai dénoncé une femme qui conduisait sous l'effet de l'alcool. T'as fait quoi? Regarde. Je veux pas de reproches, là. Je veux juste te le dire. T'es pas tenu au secret professionnel pour ça? Oui. Je vais probablement être suspendue sur l'hôpital. Ah, ben ça, c'est le bout. Écoute, j'arrive, là. Non, Jen. Je suis fatiguée, là. Je vais me reposer. On se reparle plus tard. Ah non, je te crois pas. J'arrive. Et... C'est ça que t'avais. Entre autres. Bon, ben, je vais y aller, moi. Faut que tu règles ça avec ton mari, Bernadette. Moi, je veux pas que tu meurs. Je viens juste de te trouver. Salut. Allô? Toi, c'est Andrew? Ouais. OK. Salut, moi, c'est Caroline. Ah! Enchanté. Salut.
rentre, fais comme chez vous. Olivier Luc est ici, hein? Réponds pas à son téléphone. Ah ouais, il est couché. C'est quoi ça? Ça, c'est son pad d'ordonnance? Ouais, ben dans le fond, moi, j'étais juste venu chercher une coupe d'affaires, là. J'ai de l'étude. Je vais y aller. Ben, inquiète-toi pas, je vais prendre la relève. OK. Ouais, allô, Véro? Ouais, c'est moi. Écoute, on pourra pas faire ça ici, finalement, là. J'ai un petit contretemps. Ouais, on se rejoint à l'hôpital. OK. Good morning. Il est 6 heures du soir. Ah oui, debout. Sans patience. C'est quoi ça? Mon pad. OK. Ouais, la confiance règne. J'ai oublié de leur donner quand je suis parti de l'hôpital. Là, je voulais dire à Andrew qu'il le rapporte. Ah ouais? Puis qu'est-ce que tu fais encore couché si t'es pas en rechute? Je suis fatigué, je suis mort. Ah ouais, le debout, Mathieu s'en vient, on a une réunion de trio. Ah, comment c'est pas ça? J'ai juste besoin de me reposer. Non, ce que t'as de besoin, là, c'est de te faire parler dans le casse. Ah ouais, debout. Tiens, café. Tu vas-tu être radié ou juste suspendu? Je sais pas. Il va y avoir une enquête, là. Je reviens pas, bébé. Pourquoi t'as fait ça? Ma tante, c'est pas la première fois que cette madame-là arrive dans mon urgence complètement saoule avec sa fille qui crève de peur, là. Justement, pourquoi là? Ça t'est jamais arrivé, toi, de te dire, ah, j'aurais donc dû? Ou bien si seulement j'avais plus de courage, je ferais ceci ou je ferais cela. Oui, mais là, c'est pas pareil. Oui. Là, la différence, c'est que je risque pas de voir sa fille arriver en petits morceaux dans mon urgence parce que personne n'a eu le courage d'empêcher sa mère de boire puis de conduire. Mais coudonc, Béatrice Clément, tu te prends-tu pour le Messie? T'as mis la hache dans ta carrière pour sauver une petite fille que tu connais même pas? Non, mais excuse-moi, là, mais... J'ai peur pour toi. T'en prends trop. T'en as déjà assez ses épaules, non? Te laisse te reposer. Te chicane pas, là, hein? Un petit peu, quand même. C'est pour ça que je veux plus venir vous voir. Parce que j'ai l'impression que, finalement, vous êtes comme les autres. Comme Benoît, Jen, Bernadette. Vous trouvez que j'ai pas d'allure, puis vous voulez me changer. C'est ce que vous pensez? Réellement? Ah oui, vous arrêtez pas de remettre en question les gestes que j'ai posés. Eh oui, j'ai encore pris sur moi la responsabilité d'un problème de quelqu'un d'autre. Je suis construite comme ça. C'est ma colonne vertébrale. Enlevez-moi ça, puis je dégouline par terre. Je suis désolé que vous le preniez comme ça. C'est très loin de ce que je veux faire. Merci. Puis même si j'ai plus mal au ventre comme avant, là, j'ai l'impression que... Tout ce que vous avez fait, c'est de compliquer ma vie. Tout ce que vous avez fait remonter, là. Mon père, ma mère, mon frère, là. Pouf. Vous pensez pas que ça aurait remonté de toute façon? Peut-être. Mais là, je suis épuisée, puis j'ai plus envie d'aller jouer là-dedans. Surtout avec ce qui se passe. Quoi? J'allais vous dire la même chose, mais à l'envers. Comme dans? Comme dans pourquoi arrêter la thérapie, surtout maintenant avec tout ce qui se passe. Quand j'ai voulu arrêter nos rencontres il y a quelques mois, vous m'avez dit que je vous abandonnais. Vous avez insisté. Vous avez eu raison. Pensez-vous que je vais vous abandonner maintenant?
Dis-nous donc ce qui te fatigue pour vrai au lieu de nous bullshiter. Tu fous 7 ans de travail en l'air parce que tu veux te reposer. On a-tu l'air de 2 valises, là? Je suis fatigué. T'as passé à travers une grosse blessure sans chuter, bravo. Mais ton histoire avec Béatrice... Je la connais même pas. Non, mais j'ai juste à te regarder pour savoir ce qui se passe. Ouais, je pensais que vous veniez pour me remonter le moral, mais ça avait l'air que... Allez, fais pas ton crétin. Le problème que t'as là, c'est le même que t'avais à 17 ans quand tu m'as rentré dedans parce que tu pensais que je crousais ta blonde. T'es jaloux. Ah, come on, man. Non, ce que tu m'as fait, Ali, là, c'est pardonner, oublier, digérer, chier même. Mais je te laisserai pas t'enfoncer dans le même trou qu'il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir, là. C'est réglé, ça. Je suis pas si sûre que ça, moi. Le temps qu'on était ensemble, est-ce que j'étais jaloux? Non. Parce que j'en valais pas la peine. Ah, c'est n'importe quoi, là. Non, je suis sérieuse. Puis t'es pas jaloux parce que c'est toi qui dominais la relation. Tu prenais soin de moi. Avec Béatrice, c'est une autre game. Ali, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était dans un congrès, puis elle a passé une belle soirée avec un gars. Une soirée? Rien d'autre. Pour l'instant, elle est belle, elle est hot. Elle va se tanner de toujours dire non. Fait que tu préfères l'abandonner au lieu d'apprendre à avoir confiance. Je te fais confiance. Je parle de toi. Avoir confiance en toi. Maman nous a dit que ta mère était revenue. Ah ouais. Elle était où? En République dominicaine, ça a l'air. Il paraît qu'elle va pas bien. Elle s'est déjà bien été. Elle va mourir, Ali. J'ai tout lavé, mais j'imagine que c'est pas pour ça que t'es venu me voir. Est-ce que tu parles à Isabelle? Dans quel sens? Est-ce que tu lui parles régulièrement? Êtes-vous resté en contact? Est-ce qu'elle te dit des choses? Franchement, Ginette, là, il me semble que ma question est claire. Il me semble que si tu veux des réponses, il faudrait que tu changes de ton. Excuse-moi, je suis tellement désemparé. Là, Isabelle me fait reproche sur reproche, puis je sais plus quoi comprendre. Ça s'arrange pas. On dirait quasiment que quelqu'un la monte contre moi. Tu crois que c'est moi? Non. Non, je sais pas, je sais plus qui croit. Pourquoi tu la crois pas, elle? Isabelle est en train de faire du ménage dans sa vie, ce qui est pas une mauvaise chose. Si tu l'aidais au lieu de te cramponner à ce que toi, tu penses qu'elle devrait dire, faire ou penser. Je sais plus vers quoi me tourner. Béatrice me... Oh, je sais, c'est terrible, j'y ai dit. Quoi, son histoire avec son jeune étudiant? Ben non, ce qu'elle a fait, là. Quoi? Ça va? Non, pas vraiment. Toi? Pas tellement non plus. Je me suis comme pogné avec mon ex, qui est aussi ma coloc puis ma meilleure amie. C'est assez ordinaire. Mais ça. Où tu t'en vas, là? Je vais aller m'acheter d'un pont, je pense. Hmm. Toi? Bon, on continue de regarder la TV, je pense. Elle est fermée. Ouais. Oui, c'est mon programme préféré. Mhm. Béatrice? Oh, oh non, pas tous. Non, regarde, c'est correct. Je le sais, là, j'ai fait une grave erreur. Mais quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu le sais pas?
Jean m'a simplement dit que t'avais un gros problème. Bon. Ben, j'ai violé le secret professionnel à l'urgence, puis j'ai dénoncé une récidiviste de l'alcool au volant. Bon. J'ai pas encore la décision du comité de discipline, mais je vais sûrement être suspendue ou pire. Puis de regarde, là, je le sais ce que t'en penses, là. Je veux pas que tu me dises rien. Ma grande fille, il faudrait que tu laisses aller le passé à un moment donné. Pourquoi tu me dis ça? Tu te nuis à toi-même. Tu te fais du tort à ta carrière. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Hein? Je pense que tu peux dire adieu à la direction de l'urgence. Je le savais, je te le dis, je le savais. Merci, papa, c'est super encourageant. Excuse-moi, là, mais ta mère, son alcoolisme et tous ses problèmes, tu penses pas que tu pourrais mettre ça derrière toi? Il serait temps. Premièrement, j'ai pas dénoncé pour ça. En tout cas, j'espère que c'est pas seulement pour ça. Puis toi, je sais que t'as mis tout ça très rapidement derrière toi, là. Mais moi, l'alcoolisme de maman, là, je l'ai vécu au quotidien. Je sais, je suis très conscient que j'ai des torts, que j'ai eu beaucoup de torts, mais je les ai pas tous. Puis tu sais pas tout. T'étais très jeune. Là, donne-moi une petite chance. Oh, je t'en ai laissé des chances. Plus souvent qu'à ton tour. Mais j'ai jamais eu ça de reconnaissance. Le soir de la mort de Jean, là, hein? Rien. Même pas un remerciement, même pas une petite tape dans le dos. Jamais. Excuse-moi. Ma grande fille, excuse-moi. Excuse-moi. Le soir de la mort de votre frère, vous avez fait quelque chose qui n'a jamais été reconnu. S'il vous plaît, je vous ai déjà raconté tout ça, là. Non. Vous ne m'avez pas parlé des suites légales. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a eu des questions posées sur les circonstances? Après tout, c'était une mort non naturelle? Non. C'est quand même étrange. Un jeune garçon de 9 ans meurt dans sa chambre et ses parents ne se sont pas inquiétés de savoir pourquoi il était laissé à lui-même. Non, il n'était pas laissé à lui-même. J'étais là, moi. Quand je me suis tannée là, de l'appeler sans jamais qu'il vienne, puis que je me suis retrouvée dans sa chambre, Jean était mort depuis au moins une demi-heure. Aujourd'hui, je le sais, ça. Maman était ivre morte dans sa chambre. J'ai essayé de la réveiller, mais... Alors, j'ai appelé papa à l'hôpital. Puis ils m'ont dit que... il avait déjà quitté depuis quelques heures, déjà. Alors, j'ai fait ce que j'ai cru qu'il était le mieux de faire. J'ai réveillé maman de force. Je l'ai mis sous la douche, puis j'ai fait boire du café. Puis quand elle a été assez dessoulée, je lui ai dit que Jean était mort. Puis pendant qu'elle hurlait sur le cadavre de son fils, j'ai appelé la police. Il n'y a pas eu d'accusation. Mon père travaillait, ma mère était sortie faire des courses, puis moi, je gardais. Je me suis occupée de tout. Allô, Laurence. Salut. Je suis content que tu m'aies appelé. Tout tient, on va se trouver un endroit pour s'asseoir. J'ai pas le temps. Je voulais juste vous dire que je vais plus me faire achaler à cause de l'accident. Laurence? Est-ce que ta mère va bien? Oui, elle va mieux. Elle va sortir bientôt. Elle est malade. Elle a des problèmes de santé, ce qui fait que quand elle prend un petit verre, ça fait des effets pires. Mais c'est pas des affaires de personne, ça. Mais tu sais que c'est dangereux. Pour elle, pour toi. Elle va régler son problème. Elle avait pas besoin de se faire stouler par les médecins. À cette heure, elle a plus de permis pour aller nulle part. C'est crissement pas jouet à faire. Écoute, je comprends, là. Moi, je te jure ici, si ça fonctionne pas comme tu veux, tu viens me voir, n'importe quand. Oui.
Voilà. Allô? C'est quoi ça? Une requête en divorce? Oui. Il faut que je me protège et que je protège Océane. De protéger le quoi? De moi? De tes dettes, Christophe. Je suis prête à payer tous les frais d'avocat, mais je veux pas avoir à assumer ta faillite. Oh là, Isa, t'exagères, là. Je me suis renseignée sur ton investissement. C'est une grosse arnaque. Ça peut prendre des années avant de se régler, ça. Oui, mais je vais me défendre, là. Oui, je sais. Moi, je veux simplement me protéger Océane. Pour le reste, ça change rien. On va continuer à essayer de voir clair. D'accord? Oui, oui, oui. Voilà. C'est l'heure. Prochaine fois, peut-être. Béatrice. J'accepte votre décision, mais avant de vous laisser partir, je dois vous dire une chose. En venant ici, vous avez pris le risque de faire face à vos souvenirs. Des souvenirs d'un passé dramatique qu'une enfant de 11 ans a gardé jusqu'ici. Puis je vous félicite de votre courage. Mais Je trouve ça dommage que vous arrêtiez maintenant, après tout le travail que vous avez fait ici et avec vos proches. Vous seriez prête pour une autre étape. quelle étape? Celle de faire face à ce qui s'est réellement passé. Et qui est forcément différent de votre souvenir. Et d'y faire face avec votre courage d'adulte. Arrives-tu? Ouais, rentre. Salut. Salut, ça va? Tu pars en vacances? Je viens de casser avec Anjou. Je m'en vais vivre chez ma mère. Ouais, ben en fait, c'est moi qui l'ai foutu dehors. Là. Je suis content de t'avoir. Ça va? Oui, mais je voulais te dire que je te trouve cave de partir. De partir là, je veux dire, il reste juste 3 semaines à la session. J'ai des affaires importantes à régler. Ma mère, ça fait 5 ans que je l'ai pas vue. Si la carrière peut pas attendre, ben, fuck la carrière. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va faire drôle, là, à Saint-Hippolyte. Avec toi parti, puis le docteur Clément, puis... Quoi, docteur Clément? Ben, tu sais, Madame Sirois, là, celle qui conduit intoxiquée, là, ben, Béatrice l'a dénoncé à la police. Elle va être suspendue de son poste. On sait pas pour combien de temps. Il paraît que c'est docteur Jourdain qui va la remplacer. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais je pensais que toi puis le docteur Clément, vous... je m'excuse. Je vais arrêter mon boss. Salut. Salut. Bye. Merci quand même. J'ai reparlé au syndic, à la direction aussi. On pense que ce serait une bonne idée si... Que je prenne mes clics et mes claques, puis que j'aille me reposer chez nous, c'est ça? OK. Non, c'est pas dans ce sens-là. Bernadette,
C'est ce que j'avais l'intention de faire. Je suis plus à l'aise, là, de rester à mon poste. J'ai perdu ma légitimité. L'hôpital va te défendre. La CPM aussi. Oui, le comité de protection m'ont déjà appelé. Mais ils m'ont quand même dit que j'avais commis une infraction. Je suis tellement désolée. Pas moi. Pas moi.